Je voudrais vous dire un mystère. La parole de Dieu est dynamique. Elle n'est pas statique. Elle n'est pas stagnante. Elle est dynamique. C'est pourquoi Dieu est passé de l'Ancien au Nouveau Testament. Dieu, c'est un mouvement. Il est dynamique. Sa parole est dynamique. Et nous allons de révélation en révélation. Amen. De gloire en gloire. Amen. De puissance en puissance. Amen. Depuis hier, une révélation est tombée du 3e ciel. Parole. Par la main fraîche. Amen. Et elle défait la chronique. Elle fait couler beaucoup d'encre de salive. Amen. Et je suis convaincu que les chrétiens vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais nous, on ne gère pas les désaccords. Amen. Tu as parlé, nous on le volue. Amen. Ce qu'il a dit, c'est la pure vérité, c'est la parole de Dieu. Avant de prêcher hier, je priais entre la nuit de vendredi à samedi. Je précédais le rang, comme d'habitude. Moi, avant de prêcher, je tape mes 4 heures de prière d'abord. Tant que Dieu n'a pas parlé, je ne bouge pas. Amen. Avant de vous prêcher, de vous parler, je parle d'abord au Seigneur. Il me parle et puis je vous parle. Et pendant que je lui parlais, il m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Pour être plus précis, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Que la condition de Matthieu 28, 19 est caduque et dépassée. Et là, c'est Kades Barnea, la frontière de séparation. Il y en a qui m'ont fui. Fuyez avant que je ne continue. Mais moi, je suis serein. Car je sais que Dieu a parlé. Jésus dit que la commission qu'il a donnée lui-même à ses 11 disciples et qui est écrite dans la Bible est dépassée. Elle est caduque. On va passer à autre chose. Et ça c'est la bonne frère qui corrige la Bible. Il m'a expliqué pourquoi c'est dépassé. Et j'ai écrit pourquoi c'est dépassé. Amen. Et je vais expliquer pourquoi c'est dépassé. Amen. Et ça concorde avec l'ensemble des Écritures. Amen. Dieu, il est dans une progression. Amen. Il quitte un point A pour aller vers un point Z. C'est mon comprendre. Alors Dieu dit quoi dans Matthieu 28, 19? C'est Jésus qui parle. Et c'est lui qui m'a parlé avant-hier. Le même Christ. En me disant que ce qu'il a dit est dépassé. On ne doit plus faire comme ça. On doit changer notre façon de prêcher maintenant. Et ça va à l'encontre de toutes les doctrines déjà enseignées. Amen. Parce que c'est la manne fraîche. Elle est unique en son genre. Elle est précieuse. Elle est merveilleuse. Elle est divine. Lecture. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Jésus dit. Allez, Allez. faites de toutes les nations Faites de toutes les nations des disciples, des disciples. les baptisants. Merci. Cette commission-là, Jésus dit c'est dépassé. On ne doit pas aller chercher à faire les gens les disciples. Cette commission est caduque. Elle a vieilli, c'est dépassé. Maintenant, Hébreu 8, on va regarder ça. Hébreu 8. Verset. Quel verset? Dans la Bible. Hébreu 8. Il a vieilli. Il va trouver Bible là, je ne connais pas ça. C'est 13. 8. Ah, c'est 13. Non. Voilà, 8, 13. Oui. Voilà. On va lire Hébreu 8, verset 13. Pour vous montrer que Dieu, c'est une dynamique. Dieu n'est pas là bloqué quelque part là-bas. Comme
bloqué, il faut qu'il soit bloqué comme toi. Nous disons Hébreux 8, verset 13. Hébreux 8, verset 13. Oui. En disant. En disant. Une alliance nouvelle. Tu le prends. En disant. En disant. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Il a déclaré. Il a déclaré. La première alliance. La première alliance. Or. Quoi? Ancienne. Oh. T'as quel problème? On le prend, on le prend. Hébreux 8, verset 13. Oui. En disant. En disant. Une alliance nouvelle. Oui. Il a déclaré. Il a déclaré. La première. La première. Ancienne. Ancienne. Or. Or. Ce qui est ancien. Ce qui est ancien. Ce qui a vieilli. Ce qui a vieilli. Est prêt. Est prêt. De disparaître. De disparaître. Et ça disparaît. Amen. Dieu a parlé avant. Il dit ça c'est vieux. Ça vieillit. C'est ancien. Ça n'a qu'à disparaître. Donc il change en donnant une nouvelle loi. Amen. C'est ce qu'il a fait avec Matthieu 28, 19. Et ça c'est pour vous les aides. Amen. C'est pas pour tout le monde. Je sais qu'ils vont s'agiter. Je m'en fous de ça. Amen. La commission qu'il a donnée en disant à ses disciples, 11, allez par tout le monde faire de la seconde disciple. Il dit ça là, c'est terminé parce que l'église a atteint un niveau où il faut maintenant des maîtres. Amen. Il faut des maîtres et non des élèves. L'élève, il ne connaît rien. L'élève, il est au lait. C'est le béaba. Mais vous êtes des maîtres. Bientôt, l'église a levé. Donc, Jésus, il n'a pas affaire aux élèves, Amen. aux disciples. Amen. Donc, il veut des maîtres. Amen. Et il m'a dit, toi, tu es venu pour faire des maîtres. Oh, pardon. Et j'ai fait de vous des maîtres. Amen. Des gens assis dans la parole. Amen. Des gens qui sont parlés de Dieu manifestés en chair. Amen. Et en vous, c'est toute la divinité. Le péché ne peut pas entrer en toi parce que tu es un maître. Amen. Tu n'es pas un élève. Tu n'es même pas enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Amen. La main frère n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. C'est pour les fils de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, il faut aller voir Capou Philippe et puis là tu peux voir. Mais ici, là, c'est pour les fils de Dieu, les filles de Dieu, pour les maîtres. Matthieu 28, 19 est caduc par rapport à la commission. Donc nous prêchons, non pas pour faire des nations de disciples, mais pour faire des disciples des maîtres. Jésus dit quoi? Dans Luc 6, verset 40. Là-dessus. Le disciple n'est pas plus que le maître, n'est pas plus grand que le maître. mais tout disciple Mais tout disciple accompli sera comme son maître. sera comme son maître. Amen. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme le maître. Il sera grand comme le maître. Puissant comme le maître. Onçonné comme le maître. Oh, pardon. Il sera un maître. Amen. C'est ça que la manifeste vous conduit. Amen. Vous êtes des maîtres. Amen. Ici, il n'y a pas de disciple de quelqu'un. Vous êtes des maîtres. Oh. Frère, Amen. on va relire ça. Luc 6, verset 40. Ce que dit Jésus par rapport à notre position. La position qui est donnée maintenant là, vous la gardez dans votre cœur. Amen. Lecture. Le disciple Le disciple n'est pas plus que le maître, n'est pas plus grand que le maître. mais tout disciple Mais tout disciple accompli sera comme son maître. sera comme son maître. Il sera un maître. Amen. Donc tu n'es plus l'élève. Tu n'es plus un disciple. Pour boire le lait, tu es un maître, tu es un responsable, tu es mature. C'est pourquoi tu ne peux pas pécher. Le disciple, il pêche. Oh. Mais le maître ne pêche pas. Amen. Oh, tu es un maître. Je suis un maître. On est des maîtres. Le Seigneur, le maître des maîtres. Vous êtes des maîtres. La commission de Matthieu 28, 19 est caduque. Quiconque va prêcher pour faire des nations de disciples,
C'est un bâtard. Amen. Il est maudit. Amen. Il est maudit. Parce qu'aujourd'hui, là, l'église a atteint un niveau tellement élevé qu'on ne parle plus de disciplinat. On parle de maître. Des gens mûrs qui ont atteint le rang de la divinité. On parle de Dieu. Vous êtes des dieux. Amen. Tu n'es pas un prince. Oh, parole. Tu es Dieu. Amen. Ah. Papa et maman. Papa et maman. Je ne sais pas si vous comprenez votre position en Christ. Amen. C'est là-dedans que nous, on se réjouit. Amen. Vous êtes des maîtres. Vous n'êtes pas des disciples. Il n'y a pas de disciple de Christ. Non, non, tu es un maître. Amen. Tu es un maître. Amen. Tu es mature. Tu es ouais. Amen. Tu es trois façons. Tu es un maître. Amen. Tu n'es pas un bébé au lait. Pour boire du lait, ça te passe par les narines. Non. Tu es assis à la table du Seigneur et tu manges la nourriture solide. Tu es un maître. Amen. Tu es un roi. Donc, il faut vivre comme un maître. Dans des ordres. Le maître dans des ordres. Dans ton foyer, donne ordre. À ta femme. Aux enfants, donne des ordres. Et veille à ce que tu as dit soit exécuté. Tu es un maître. Tu es un Seigneur. Alléluia. Tu es un Seigneur. Tu es un roi. Tu es un Dieu. Jésus-Christ étant le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen. On va lire rapidement Hébreu 5, verset 12. Quelqu'un prend Apocalypse 10, 5, 10. L'autre prend Hébreu quoi? On a déjà lu ça, d'accord, on y va. Hébreux 5, verset 12. Vous, Vous, en effet, on va lire au verset 11. Parce que là, il fait un reproche aux gens. Écoutez bien, oui. Allons-y. verset 11 et suivant. Oui, Nous avons beaucoup à dire a dit là-dessus. là-dessus. Et des choses difficiles Oui. à expliquer. Oui, Parce que vous êtes oui. devenus là à comprendre. Là à comprendre. Vous, Vous, en effet, en effet, qui depuis longtemps, qui depuis longtemps devez être des maîtres. devait être des maîtres, Vous êtes encore. vous êtes encore. Vous en avez encore. On reprend ça. Vous qui depuis longtemps, Vous, oui, en effet, oui, qui depuis longtemps oui, devez être des maîtres. devez être des maîtres. Vous avez encore besoin Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne qu'on vous enseigne les premiers rudiments les rudiments des oracles de Dieu. de la parole de Dieu. Votre destinée prophétique, c'est que vous soyez des maîtres Amen. et non des disciples. On ne fait rien avec disciples. Amen. Dieu dans son plan. Toi, dans son plan, moi je dois être un maître. Amen. Toi un maître. Mais on a un comportement bizarre au point qu'on est devenu toujours, on est au stade de l'enfantillage. Mais Dieu il voit loin. Vous avez été prédestinés à être des maîtres et non des bébés, des enfants. Donc grandissez pour être des maîtres. Amen. Grandissez pour être des responsables. Des gens dignes de confiance et de foi. Amen. Dieu doit avoir foi en vous. On reprend ça en frère. Vous en effet, Vous en effet, qui depuis qui longtemps depuis longtemps devez être des devez maîtres. être des maîtres, Vous avez encore besoin vous avez encore besoin qu'on vous enseigne qu'on vous enseigne les premiers les rudiments premiers rudiments des oracles de Dieu. de la parole de Dieu. Vous les voyez à Figayo, c'est quoi les doctrines? Baptême de Jésus, polygamie. Et polygamie a quoi à voir avec Dieu? Salut. Polygamie, il faut avoir 4 femmes, il faut avoir 10 femmes, parce que David a eu 500 femmes. Non, ça c'est le rudimentaire de la parole de Dieu. C'est les choses que n'importe quel diable connaît. On te parle de la divinité de l'homme. On te parle de la divinité de l'homme. Amen. Le même Dieu qui est devenu homme Jésus-Christ, aujourd'hui est devenu homme en Christ Moïse, le Fils de l'homme. C'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est
C'est pas une histoire de polygamie. On s'en fout de ça. Amen. Polygamie. Et ils sont là-bas. Vive la polygamie. Pourtant, il n'y a que 2 femmes. Tu es pauvre, tu n'as pas l'argent, tu parles de polygamie. On dit là, 500 femmes. Mais il faut avoir 500 femmes. Frère, ça c'est les rudiments de la parole de Dieu. C'est pourquoi le frère dit la foi en Dieu est une foi imparfaite. Ça c'est pour ceux qui prêchent à la fille d'Aïo. Ne croyez plus en Dieu. Amen. Ne croyez plus en Dieu. Amen. Ne croyez plus en Dieu. Amen. Satan c'est quoi en Dieu. Mahometan croit en Dieu. Féticheur il croit en Dieu. Même l'actuel du quartier est croit en Dieu. Donc ne croyez plus jamais en Dieu. Amen. Vous voyez pourquoi les gens sont malheureux dans leur foyer. Ils croient en Dieu. Amen. Il croit en Dieu et puis il tabasse sa femme. Il croit en Dieu, il tabasse son mari. Les deux croient en Dieu. Et ils ont des grosses Bibles. Arrêtez de croire en Dieu, croyez en moi. Amen. Car Dieu m'a fait Dieu. Amen. Je tiens sa place. Amen. Tu veux voir Dieu? Faut me voir. Amen. Tu veux l'entendre? Écoute-moi. Amen. C'est tout. Amen. J'ai fait de toi un maître. Alléluia. Un homme digne de foi. Amen. 3 fois saint. Amen. Immortel. Amen. Incorruptible. Amen. Vivant. Amen. Au siècle des siècles. Amen. 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 Les gens, les bêtises, c'est qu'ils soient des maîtres. Et Mais ils sont restés encore au stade des enfants dans polygamie, vivre la polygamie, la révolution chrétienne. On a payé les dîmes. Dîmes à quoi avoir avec Dieu? Dîmes là, dîmes à quoi avoir avec Dieu? D'après eux, on donne à Dieu. Depuis que tu es né, quand tu mets ton argent dans ton bel, c'est Dieu qui descend comme ça. Tu es tellement malade. Ici, là, ne donnez pas à Dieu. Donnez-moi votre argent. C'est à moi on donne l'argent. Je donne à Dieu. Faut pas grave. Donne-moi. Alléluia. C'est à moi qu'on donne l'argent, pas à Dieu. Mais Dieu, il fait quoi avec ton franc CFA? Il fait quoi avec ton dollar? Il fait quoi avec ça? Dieu. Mais quand tu mets l'argent dans la corbeille, je reprends là-dessus. On a fait offrande. Où sont les offrandes? On va envoyer. On a fait offrande, c'est pas vous. On va envoyer. Moi, j'ai posé des bateaux aussi, mais ça y est là. Ça y est là. C'est moi, je mange ça. Donc, arrêtez ça. Donne à Dieu, ne donne rien à Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de ton argent. Dieu, il est comblé. Attends, toi, tu peux donner quoi à Dieu? Vous me dites. Toi que je vois. Tu peux donner quoi à Dieu? Vous me dites. Pardon, vous me dites ça. Lorsque tu es un bâtard, tu donnes à Dieu. Envoie le fond. Ne donnez rien à Dieu. Donne-moi tout. Car je tiens sa place. Dieu ne mange pas foutu. Moi, je mange foutu. Dieu ne mange pas gaba. Moi, je mange gaba. Et pour ça, il me faut de l'argent. Votre argent. Direct. Pensez au centre. Ce matin, tu as donné à Dieu, voilà ça, c'est dans ma main. Ça est dans ma main. Ça va aller à la maison à Cocody André. Ça va pas aller au ciel. Je vais manger ça propre. Amen. Les gens vous blaguent. Hein? Donne à Dieu. Il est où? Ici, là. C'est à moi qu'on donne l'argent. On m'a acheté une voiture. ML 320. Maintenant, elle est en panne. Mais quand je monte, Dieu est dedans. Tu as bien vu Dieu dans ma voiture. C'est moi, je monte dedans. Avec ma famille. Alors, Dieu n'a pas besoin de ça. Français fort, fabriqué en France. Tu vois ça? Et quand ils sont fâchés, ils dévaluent ça. Quand ils ne sont pas fâchés, ils réévaluent ça. Ils jouent avec l'argent de Dieu. Attends, vous réfléchissez un peu. À l'église, on ne donne pas à Dieu. On donne à l'homme de Dieu. Amen. Qui tient la place de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu m'a fait Dieu. Je prends
Je suis là, je tiens sa place. Je te parle, c'est lui qui te parle. Tu me vois, c'est lui que tu vois. Et ma mission, c'est de faire de toi un maître, quelqu'un qui ne peut plus pécher. Tu n'es plus un disciple. Tu n'es plus un élève. Tu es un maître. Dernier passage, va dire. Hébreux 5 ici. Hébreux 5, verset 10. Oui. Tu as fait d'eux. Tu as fait d'eux Un royaume. et des sacrificateurs. des sacrificateurs. Pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Et ils Donc, régneront. et ils régneront Sur la terre. pendant 1000 ans. Donc ta position réelle, c'est que tu es roi. Tu n'es pas un prince. Tu es roi. Et ma mission, c'est de t'amener à ta royauté. Pour faire de toi un roi. Amen. Nous sommes un royaume de rois et de sacrificateurs. C'est ici la main fraîche. Amen. Dieu soit béni. Merci. Amen.